Je vous avais dit dans le dernier podcast que j'avais des merveilles dans mon stage. Et ben voilà. C'est le 12e podcast de Accrochez vos aiguilles. Ici, on va parler de tricot et de crochet. Et à la fin, dans la partie blabla, un petit follow-up de mes défis pour 2023. Voilà. On est dans la 2e semaine de l'année et je vais vous dire, tout n'a pas été fait, mais voilà, je veux partager ça avec vous. Prenez votre petite boisson chaude préférée, un petit projet, asseyez-vous confortablement et on y va. Partie tricot. Je vais commencer par le projet fini que j'ai à vous montrer. Donc, c'est un projet que j'ai commencé le 26 décembre. Donc, juste après Noël. Et je l'ai fini assez rapidement. J'ai été surprise. C'est le Ose-Lorette de Petite Knit. Alors, Petite Knit, j'entends parler vraiment partout. Et comme d'autres personnes, je suis un peu... souvent, je cherche à faire des choses que tout le monde n'est pas en train de faire. Voilà, je n'ai rien contre ce que tout le monde fait. Mais j'aime bien faire des choses différentes. Mais à un moment donné, je voulais faire un bonnet un peu comme on voit partout en ce moment. Un bonnet simple, voilà. Et je trouvais que ce modèle-là, ça me convenait bien, le genre de laine, le format aussi. Et donc, c'est la première fois que je tricote un patron de Petite Knit. Quelles ont été mes impressions? C'est ce patron ici. C'est un modèle vraiment basique, ce qui n'est pas... une mauvaise qualité dans le sens où les choses basiques, on les porte très longtemps, ce sont des choses intemporelles, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un point positif. Une autre qualité de ce patron, c'est qu'il vient de la taille bébé jusqu'à la taille adulte. Il pourra s'adapter à des circonférences, des tours de tête de 47 cm jusqu'à 62 cm. Ça, c'est très bien. Quoi d'autre? Le fil demandé, elle demande de travailler avec 2 fils fingering tenus ensemble, donc 2 fils fins comme les laines à chaussettes, tenus ensemble. Ce que je n'ai pas fait, je vous ai dit la dernière fois, j'ai utilisé une laine DK. Celle-ci, donc la Mérinos 4 de Bergère de France, que j'avais acheté pour faire un autre projet, le pull Ship Camp Sweater. Et voilà, donc je l'ai utilisé pour faire ce bruit. Ça se tricote avec des aiguilles 3,5 mm. Quoi d'autre? Et pour ma taille, j'ai fait une sorte de mix. Alors, j'ai monté des mailles pour faire la plus grande taille. Par contre, en termes de hauteur du bonnet, j'ai suivi les instructions pour l'avant-dernière taille. Voilà, c'est ça. Le patron, sincèrement, il est totalement accessible aux débutants. Je me souviens, en tant que débutante, d'avoir du mal avec certains modèles qui n'étaient pas à mon niveau. Alors, si je me projette en arrière, j'aurais été mais vraiment super contente de faire ce projet parce que le résultat est nickel. Le bonnet, vraiment, il tient. Je vais vous montrer après. Il se porte très bien. Il est joli. Et en tant que débutante, j'aurais vraiment été fascinée par ce projet. Voilà. Maintenant, en tant que tricoteuse plus expérimentée, je suis obligée de dire que je me suis ennuyée. Parce que c'est pratiquement tout le temps des mailles à l'endroit en rond. Et à part quelques petits moments, je vais vous montrer. Oui, voilà. Alors, on commence le bonnet, on tricote en rond à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit. À un moment donné, on va plier le bonnet pour faire le rabat. Et on va jouer. Ça, pour les débutants, débutantes, ça peut être légèrement plus compliqué.
Donc à ce moment-là, comme le patron indique, on va donc plier le travail en deux et on va joindre les deux bords. Le bord du début, du caisson, du montage des mailles, avec les mailles qui sont dans l'aiguille. Voilà, donc c'est expliqué et il y a des tutoriels sur YouTube parce que ce modèle, il a été tricoté, mais voilà, on en finit. Ensuite, vous voyez, ensuite on va travailler à l'envers. Vous voyez? Et ça, j'avoue, je n'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'on va travailler à l'envers. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il avait besoin de faire cette petite bande ici? Parce que, oui, on peut me dire, oui, ça va favoriser le fait que le bonnet va être tourné. Donc, le rebord, oui, ça. Mais on est d'accord qu'on ne va pas le retourner à ce niveau ici. On va le retourner, ce rebord, à l'envers. Il va être caché par le rebord. Donc ça, je n'ai pas bien compris. Voilà. Si quelqu'un d'autre a compris pourquoi est-ce que on a cette partie ici. Si quelqu'un a compris pourquoi est-ce qu'on a cette partie ici où on a travaillé à l'envers, je me demande si jamais je dois faire un autre, si je vais faire cette partie-là en travaillant à l'envers ou si je vais tout simplement continuer à travailler à l'endroit toute la vie. C'est probable que j'ai travaillé à l'endroit toute la vie, si je le fais à nouveau. Voilà. Donc, voilà, j'ai eu cette petite incompréhension de l'utilité de cette bande travailler à l'envers. Maintenant, voilà, le patron, eh ben, il marche quand même très bien. J'aurais une observation qui n'est pas une critique. Hein, certaines choses sont écrites d'une façon différente de celle que j'aurais écrite au moment où on passe aux diminutions. Mais sincèrement, ce qu'il faut savoir, si jamais vous tricotez ça, vous êtes débutante et que vous avez des doutes, eh ben, il y a 4 points de diminution et pensez seulement que les diminutions dans ces 4 points, elles seront faites de la même façon. Parce qu'un débutant aurait pu croire que sur le point où il y a le marqueur de debout, certains débutants pourraient se poser des questions par rapport aux diminutions qui sont faites au niveau du début du rond. Et voilà, si vous savez que sur les 4 points, on fait strictement la même chose, voilà, il n'y a pas de complications. Voilà. J'ai juste, voilà, j'ai tout de suite compris, mais moi, en tant que quand j'étais une grande débutante, eh ben, je sais que c'est le genre de questions que j'aurais pu me poser, d'accord? Je vais mettre le bonnet et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je n'ai pas de miroir, c'est bête. Hein? Ah si, j'ai peut-être un miroir ici. Ah, oui. Voilà, il est sympa le bonnet. Hein? Je suis contente du bonnet, je suis très contente de mon choix de laine. C'est une laine très douce et pour porter ça près du visage, c'est parfait. Je n'hésiterai pas à faire un autre avec la même laine. Voilà, ça a très bien marché. Par la suite, je vais vous parler d'un autre projet que je fais aussi avec ce rouge-là parce qu'il m'en reste un petit peu de cette laine. Et voilà ce que j'ai décidé de faire pour porter avec mon Ose-Lorette. Ah, un petit détail. Par rapport à ce bonnet Ose-Lorette, on commence à le tricoter avec des aiguilles circulaires. Donc moi, j'ai utilisé mes Knit Pro. C'est la porte. À chaque fois que je filme, c'est pareil. Alors, où étais-je? Je parlais du Ose-Lorette. Ah oui! Donc, on le tricote avec des aiguilles circulaires pour le début.
Et au moment où on arrive aux diminutions, eh ben, on aura besoin des aiguilles double pointe, ou sinon on peut travailler en Magic Loop, je pense aussi. Mais l'avantage des aiguilles double pointe, c'est qu'on peut aussi diviser les 4 côtés du bonnet côté. Hein. Les 4 parties du bonnet dans les 4 aiguilles. Et puis voilà, je trouve que ça simplifie un petit peu la logique du tricot. Maintenant, je vais passer au projet en cours au tricot. Faut boire pendant que c'est chaud. Hein. Maintenant que j'ai fini mon café, je suis pleine d'énergie pour vous parler de mon projet en cours au tricot. Et c'est le Sheep Camp Sweater. Voilà. C'est ce patron ici de Jennifer Berg. Voilà, j'ai été vraiment attirée par ce modèle. Elle nous explique que elle a créé ce modèle, ce design à l'époque du confinement. Et en réfléchissant aux allers-retours, vous voyez, le mouvement d'aller-retour qu'elle ne pouvait pas faire à ce moment-là. Donc, pendant qu'elle était chez elle et qu'elle vivait ces moments un peu plus tranquilles, et ben, elle a créé ce patron. Et ça rappelle aussi la respiration. Donc, inspirer et expirer. Voilà, quelle idée géniale. Alors, j'ai commencé ce pull qui est au jacquard en même temps que je faisais le hausse lorette. Le hausse lorette, c'était pour les moments où j'étais en famille, où je l'amenais un peu là où je voulais. Et ce modèle ici, qui est quand même avec du jacquard, donc qui exige beaucoup plus d'attention, et ben lui, c'était le projet que je faisais de préférence sans interruption. Est-ce que vous vous rappelez que j'avais l'intention de faire ce pull avec la Mérinos 4 de Bergère de France? Et ben, j'allais acheter de la laine bleue, donc pour faire avec du beige, et j'allais acheter du bleu parce que j'avais trouvé qu'avec le rouge, j'aurais tous mes habits toujours pareils. Et ben, pour finir, pas du tout. J'ai mieux réfléchi et j'ai décidé de faire ce pull avec la laine que j'avais à la maison. C'est la Charisma de Drops. Et pourquoi j'ai changé d'avis? Parce que de devoir acheter encore de la laine, si je devais acheter les pelotes de laine bleue, j'ai remarqué que dans la promotion pour acheter ces pelotes, donc on achète 10, on a 10 gratuites, alors que je n'avais pas vraiment besoin de 10 pelotes. Donc déjà, ça serait un peu exagéré d'acheter 10 pelotes pour en utiliser 2. Et en plus, on a 10 autres pelotes. Je me disais, c'est un peu exagéré. J'avais que besoin de 2 pelotes. Et du coup, j'ai été voir dans mes laines quelles étaient les autres possibilités. Et cette laine Charisma, j'avais acheté pour faire un projet de crochet. Et quand j'ai fait l'échantillon pour le crochet, j'ai trouvé qu'elle était un peu plus épaisse que ce que j'aurais voulu pour ce projet-là. Et là, je me dis, mais voilà, je peux faire mon Sheep Camp Sweater avec. Le problème, c'est que j'avais plein de pelotes dans la couleur qui était supposée être ma couleur principale. Et pour la couleur contrastante, je n'avais que 2 pelotes de cette couleur un peu bordeaux et 2 pelotes de ce vieux rose-là. Et si on regarde le métrage de la couleur contrastante demandé dans ce projet ici, et ben c'était juste, c'était bon si je faisais la plus petite taille, mais pour la deuxième taille, c'était déjà, je n'aurais peut-être pas assez.
Alors, je me disais, bon, je peux faire la plus petite taille puisque ma laine est un petit peu plus épaisse. Mon pull va être un tout petit peu plus grand que le modèle. Mais, disons que le tour de buste du modèle dans la taille plus petite était à peu près ce que je fais déjà en tour de buste. Donc, je n'aurais pas d'aisance. C'était risqué quand même. En plus qu'au jacquard, parfois, c'est un peu plus serré. Et du coup, j'ai eu cette idée d'utiliser les deux couleurs contrastantes et au lieu de faire le jacquard dans une seule couleur, j'ai fait un petit peu ici en haut avec le rose, un petit peu en bas avec le rose et au milieu, dans cette partie, on va dire principale, avec le bordeaux, comme s'il y avait une bordure en haut, une en bas et le dessin, le motif principal dans le centre du jacquard. Alors, donc ici, vous voyez, j'ai déjà, pourquoi est-ce que j'ai ça ici? Désolée. Donc ici, j'ai déjà fini le yoke, donc la partie principale du jacquard. J'ai déjà séparé pour les deux manches. Voilà, j'ai utilisé mes câbles pour tenir les mailles. Ça, je fais ce projet avec mes aiguilles zinc. Voilà, donc ça, on commence avec les aiguilles 4 mm pour faire le col. Et puis après, on va changer, on va travailler en 4,5. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas changé d'aiguille pour faire le jacquard. Parce que même s'il est un petit peu fripé ici, eh ben, je crois qu'au blocage, ça va se détendre. Donc, j'ai déjà fait j'ai déjà changé d'aiguille pour un projet en jacquard et j'ai trouvé que le jacquard était beaucoup trop lâche. Voilà, donc je préfère avoir le risque que ce soit un petit peu serré, mais avec un peu de chance et un bon blocage, ça marchera. Ce projet, il n'est pas un projet difficile. Le jacquard n'est pas compliqué. Ce que j'ai trouvé un petit peu moins agréable à faire, j'avoue, ce sont les augmentations. Parce qu'on a des augmentations distribuées avec le jacquard, enfin on va dire, oui, avec le jacquard bien sûr. Et voilà, c'est la partie un peu moins agréable, c'est de faire les augmentations. Il faut dire que mes aiguilles ne sont pas pointues, parce que je n'aime pas les aiguilles pointues. Et celles-ci, elles sont spécialement, je ne dirais pas arrondies, mais vraiment elles sont moins pointues que mes Knit Pro Nova. Vous voyez, celles-ci sont moins. Et alors, donc, j'ai trouvé les augmentations un peu moins agréables à faire. Par moment, j'ai dû attraper le fil à l'arrière du travail quand j'avais, on va dire, 5 mailles entre... donc, je travaillais en couleur contrastante et puis après, j'avais par exemple 5 mailles, voire 6 mailles. Et donc là, j'attrapais le fil sur l'arrière du travail pour donner un jacquard plus régulier. Voilà, donc c'est un jacquard qui procure du plaisir. Vous voyez, ces projets qui ont cet aspect un peu méditatif. Celui-ci, comme on répète pendant tout le rond, on répète la même chose. Je trouve que c'est un projet qui m'a procuré du plaisir. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce pull encore? Si ce n'est que je suis très contente. Un petit avertissement. La partie jacquard, il y a un diagramme à suivre. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui déteste les diagrammes, ce n'est pas pour vous. Voilà. Moi, j'adore les diagrammes. Je suis contente. Une autre chose, comme vous pouvez voir dans la photo, il est assez court, ce qui me plaît.
évidemment. Mais ça, c'est quelque chose que chaque personne peut le faire plus court, au moins court. Également, pour ce qui est des manches, on peut les faire plus courtes, au moins courtes. Et voilà, je peux vous dire, mon avis très positif jusqu'ici. On verra quand j'aurai fini si le pull il fait bien la bonne taille ou pas. En même temps, sachant que je n'ai pas le même fil, voilà, on verra ce que ça va donner. Je trouve que cette laine, elle s'adapte bien au projet. Ce n'est pas une laine de la même épaisseur, elle est légèrement plus épaisse que celle qui a été utilisée pour le design. Mais écoutez, je l'avais à la maison, je suis vraiment ravie d'avoir trouvé quelque chose chez moi pour faire ce projet. J'ai oublié de vous dire que pour mon jacquard, j'ai acheté ce merveilleux objet pour tenir les pelotes. Alors, le jacquard, si on a les deux pelotes et qu'il y a une qui tombe par terre et tout, c'est très embêtant. Et du coup, j'ai acheté ce magnifique objet. Et ce que je fais, c'est que je fais passer les fils. Vous voyez, il a les petits trous comme ça. Donc, je fais passer le fil par la partie la plus haute ici. Un par là, l'autre par là. Et puis ça, je peux mettre soit sur mes jambes. Hein. Je peux le tenir comme ça pour la mener à droite, à gauche. Je peux le tenir entre les jambes si je veux, hein, entre les cuisses. Voilà, n'est-ce pas? C'est très moderne. Et ça m'a permis de faire mon jacquard sans perdre ni mes pelotes, ni mon projet, ni mon crayon qui se tenait très bien aussi ici pour pouvoir barrer le diagramme selon l'avancement du projet. Alors, pour la partie tricot, c'était ça. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais au crochet pour porter avec mon bonnet Ozlorette. Alors, avec ma laine Mérinos 4 du bonnet Ozlorette, comme j'avais, au total, j'avais 4 pelotes et que je n'ai pas utilisé 2 entières pour faire le bonnet et il me restait encore, et ben, j'ai décidé de me faire une marinière pour porter avec ce bonnet qui, pour moi, il va très bien avec une marinière. Voilà. Non, vous ne pensez pas, le Ozlorette, ça ne fait pas un peu un bonnet de marin? Alors, j'ai pris le modèle de la cropped marinière et j'ai décidé de le bousculer un petit peu. Alors, donc il est en laine Mérinos 4 et toujours avec le même crochet 4 mm. Sauf que, vous voyez, normalement dans ce patron, il n'y avait que 3 rayures ici. Et pas du tout de rayures de plus. Et bon, j'avais déjà envie de faire une variante du côté rayures. J'ai essayé de faire des rayures, toujours un rang de chaque couleur. Et j'ai trouvé, enfin, ça ne m'a pas plu. Hein. Donc, j'ai décidé du coup de faire comme ceci. De faire alterner 3 fois avec le rouge avec le beige, puis travailler 3 rangs avec le beige et reprendre encore les 3 petites rayures. Voilà, donc c'est une petite expérience. J'espère qu'une fois que j'aurai fini le bas du corps, que je vais être contente avec le résultat. Sinon, au pire, j'essayerai quelque chose d'autre. Voilà, voilà. Et aussi, j'ai décidé de faire une taille de moins par rapport à la marinière normale, on va dire, le modèle d'origine. En me disant que, comme j'ai l'intention de la porter pendant qu'il fait froid, autant qu'il est, parce que quand il y a beaucoup d'aisance, il y a beaucoup d'air qui entre aussi, par en dessous. En ayant moins d'aisance, ça va me tenir plus au chaud. Voilà. Et je vais voir à la fin, hein, je vous dirai si c'est possible de le mettre devant le pantalon ici ou pas, qu'est-ce que ça donne, voilà. Donc j'expérimente.
Il faut dire que aussi, depuis que j'ai fait la première marinière, j'ai perdu, j'ai diminué en fait. Je suis devenue plus petite. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas de souci pour moi de faire une taille en dessous. Voilà. Donc, je suis en train de faire une cropped marinière. Le lien pour le patron, parce que ça, c'est une création à moi. Hein, la cropped marinière, c'est un patron qui est disponible sur Ravelry, surtout. Mais bon, et il est aussi sur Etsy. Hein, mais qu'en pensez-vous de cette marinière avec le Ose-Lorette? Ils vont bien ensemble? Léo, mon miroir. Ok, le bonnet. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va bien ensemble? Maintenant, je passe au deuxième projet fini. Non. Maintenant, on va passer au deuxième projet en cours au crochet. Ce sont les All Cabled Up in Sunshine. Ça, c'est le nom des chaussettes de Brianna K. Voilà. Donc, j'ai fait le bas du pied. Ça commence par la pointe. Il y a ce joli patron ici. Ensuite, on arrive là. Donc là, je suis arrivée au niveau du talon. Et regardez, ça, c'est toute la beauté du crochet. C'est qu'on n'a pas besoin de mettre les mailles en attente. Regardez bien. Je travaillais ici. Ici, je séparais. Je vais continuer à travailler en rond vers le haut de la chaussette. Et après, je viendrai tout simplement faire le talon comme indiqué dans le patron. Alors, ce patron, je suis en train de le suivre pile poil comme indiqué dans le patron et sans aucune modification. Et à chaque fois, je l'essaye et puis ça va bien. Ça me va très bien. Donc, je n'ai pas besoin de faire des modifications, même si elle nous incite à ajuster pour que ce soit parfait. Mais je trouve que c'est déjà très bien comme ça. Il n'y a pas trop d'aisance. C'est très bien. Voilà. Ces chaussettes, je les fais avec ce fil Goumi 50 de Bergère de France. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les pointes du pied, elles ont une autre couleur. C'est la même laine dans une autre couleur. Les talons aussi, je vais faire dans cette couleur contrastante. Et probablement les côtes en haut de la chaussette, je vais probablement aussi utiliser cette laine contrastante, mais dans la totalité de la chaussette, c'est de la Goumi 50, voilà, que j'avais dans mon stash. Ah oui, on peut se réjouir d'avoir un grand stash, hein? Je vous avais dit dans le dernier podcast, dans le podcast numéro 11, eh ben, pourquoi voir les choses de façon négative? Oh, j'ai trop de stash. Ben non, voyons ça de façon positive. J'ai un stash merveilleux, je peux faire plein de belles choses. Et ben voilà, je ne sais pas si vous trouvez que les choses que je fais sont belles. Mais qu'importe, si je suis contente avec mes projets, n'est-ce pas? Écoutez, c'est tout. J'espère que vous êtes contente avec vos projets et que voilà, c'est pour ça le tricot et le crochet, c'est pour se faire plaisir, pour faire les choses à notre goût, avec les laines qu'on aime et que chacun soit content avec son stage et ses projets. Je range mon patron parce que si je le perds, n'est-ce pas? Ça sera catastrophique. Ça, c'est mon sac avec plein de pins. Il a eu un petit accident de saleté. Je crois qu'il s'est coincé en dessous du siège de la voiture. Donc, je vais bientôt devoir le laver. Mais bon, là, il tient bien mon projet. Et bien, maintenant que je vous ai montré mes projets en cours au crochet, on va pouvoir passer à la partie blabla. Alors, qu'en est-il de mes défis et mes bonnes résolutions pour 2023? Ça n'a pas été aussi simple que ça.
J'ai été soumise à des stress inattendus. Je ne sais pas si vous suivez les infos qui viennent de l'étranger. Il y a eu des gros problèmes au Brésil. C'est mon pays d'origine. Et voilà, je comprends. Je peux très bien me mettre à la place des Américains qui ont été très secoués parce qu'il s'est passé au Capitole il y a à peu près environ 1 an. Et voilà, c'est le tour des Brésiliens de vivre cette expérience affreuse de barbare, de destruction, de manque de respect envers la démocratie et toutes ces choses-là. Et donc, ça m'a mis dans un état de... Voilà, je n'étais pas bien. Donc, à ce moment-là, disons, les crêpes beurre-sucre, voilà, ça a été... en plus de tout ce qu'on mange à Nouvel An, vous voyez, les fêtes, Noël, Nouvel An, et puis galette de roi, et avec la galette de roi, après, en voyant ces infos terribles, les crêpes beurre-sucre. La piscine était fermée. Vous voyez, ça n'a pas été simple pour moi, pour mes bonnes résolutions. Mais, regardez, ce qui s'est très bien passé, c'est qu'en me rendant compte que les choses devenaient difficiles, eh ben, je n'ai pas laissé le dérapage aller trop loin. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Les dérapages comme ça, surtout émotionnels, autant ne pas focaliser trop sur ça. Ça arrive, c'est comme ça. Et puis, j'ai dit, bon, bah, j'ai peut-être besoin d'un peu plus d'ordre dans mon alimentation pour éviter que le dérapage il continue. Donc, j'ai repris les choses en main. Mon programme alimentaire, je ne vais pas faire de pub, mais voilà, il y a un programme alimentaire qui marche très bien avec moi. Donc, je l'ai repris et puis, c'est sous contrôle. Autre chose, pour le sport, eh ben, j'ai bien mis qu'est-ce que je vais faire dans chaque jour de la semaine. Donc, cette semaine, eh ben, j'ai suivi mon planning d'activités sportives, d'activités physiques. Et j'ai même pu aller à la piscine et faire un tout petit peu, faire mes longueurs. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien les bonnes résolutions. C'est parce que si on n'a pas, enfin, pour moi, hein, si je n'ai pas un paramètre, si je m'éloigne de ce paramètre, c'est plus difficile de revenir, vous voyez? Tandis que si j'ai fixé un petit peu un paramètre, sans culpabiliser, et ben, dès que je me suis éloignée, je reviens. Ou pas, ça peut être plus long. Cette fois-ci, ça a été rapide. Donc, je suis super contente. L'autre chose, c'était quoi déjà? Activité physique et alimentation. Donc, ça, j'ai déjà parlé. Par contre, mon miracle morning, non, 0 ou presque, ça n'a pas été 0 parce que en allant me coucher tard pendant la période, le soir de Noël et pour Nouvel An, eh ben, ça m'a totalement décalé, ce qui fait que je n'arrivais pas à dormir. Donc bon, après avec l'histoire du Brésil aussi, ça n'aide pas. Donc je n'arrivais pas à dormir, je n'arrivais pas à me lever tôt pour faire mon miracle morning. Donc cette partie-là, on n'en parle pas. Voilà, ça n'a pas été fait. Et sinon, l'autre résolution qui était d'utiliser mon stash, les préciosités que j'ai à la maison pour faire mes projets, vous avez vu pendant le podcast que ça a plutôt bien marché. Et donc, je suis contente de prendre du plaisir avec Mélène. Je vous avais dit que je ne m'interdisais pas de faire des achats. Et bon, en plus, avant la fin de l'année, j'ai passé quelques petites commandes, des petites promos que j'avais trouvées. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai acheté ce cake ici pour le crochet, probablement pour faire un châle, peut-être pour faire un châle Claudia. Vous savez, c'est le châle qui est dans mon blog, c'est le premier modèle que j'ai créé
Et donc, c'est dans un article de blog. Vous pouvez aller là-bas sur le blog, accrochez vos aiguilles et chercher le châle Claudia. Ou sinon, vous allez voir le lien. Je mettrai un lien aussi. Et voilà, j'ai trouvé ces couleurs tellement jolies. Je me dis que pour le printemps, ça serait chouette ce châle. Vous vous souvenez le fil que j'avais utilisé pour faire le Treasure Net? Je ne sais plus dans quel podcast j'ai montré ça, le 9. Oui, au podcast numéro 9. Donc, je vous avais montré ce châle qui était fait avec un autre fil qui ressemble beaucoup à celui-ci. La différence, c'est qu'on n'a pas de mélange de couleurs comme ça dans un même... En même temps, il y a plutôt un dégradé dans l'autre cake. Mais on va dire, en termes de composition, d'épaisseur peut-être aussi, je trouve qu'ils sont assez proches. L'autre, c'est le Swirl, Chippy Swirl. Et donc, c'est du coton acrylique fabriqué en Chine. Tandis que celui-ci, c'est du coton acrylique fabriqué en Turquie. Je me dis que la Turquie, elle est géographiquement plus proche d'où on est et que ça, c'est un point positif. Et je vous dirai le jour où je l'utiliserai, ça s'appelle Twister. Je vous dirai ce que j'en pense. Donc, c'est la Twister de Roby. 55% coton, 45% acrylique. Et comme c'était en promo, évidemment, après Noël, eh ben, les laines de chaussettes de Noël, eh ben, elles étaient évidemment en promotion. Les deux ont été en promo et un prix très intéressant. L'autre bonne résolution ou défi que je m'étais fixé pour 2023, c'était de tourner 2 podcasts par mois. Et là, je vous dis, ce n'était pas gagné. J'aurais voulu faire ce podcast plus tôt pour avoir plus de temps pour l'éditer. Et ben, ça n'a pas été le cas. Et ben voilà, je suis là quand même en train de filmer. J'étais pas 100% prête, mais je me dis, allez, il faut que je filme. Peut-être que ça m'a aidé d'avoir acheté ce petit chariot ici. Vous savez, dans le magasin de meubles qui est très connu. Et parce que du coup, comme mes projets, ils sont ici, je n'ai pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche les projets pour filmer le podcast. Si, il y a eu un projet qui n'est pas dans mon chariot. Et ben du coup, je suis désolée, je le montrerai la prochaine fois. Donc, les chaussettes de l'avant, je les ai finies. Mais comme malheureusement, elles sont dans ma chambre, si elles sont dans ma chambre, c'est pour une bonne raison, c'est que je les aime bien. Hein, et du coup, je vous montrerai ça, je vais essayer d'y penser la prochaine fois, d'accord? Sinon, voilà, donc ce chariot aussi, ce n'est pas vraiment un achat, c'est en quelque sorte un cadeau que j'ai demandé pour Noël. Pour pouvoir avoir mes projets ici, donc de pouvoir les mettre devant le canapé, devant moi, sur le côté du canapé, un peu légèrement plus caché, et c'est assez pratique. Alors, mon bilan du coup pour les défis pour 2022, à votre avis, il est positif, négatif ou mitigé? On pourrait dire qu'il est mitigé, hein, parce que tout n'a pas été simple. Mais je voulais vous dire qu'il n'a pas été mitigé, il a été très positif. Vous voyez, dans la vie, quand il y a des écarts et que les choses, on ne les fait pas de façon comme on avait prévu, ce n'est pas un échec. L'échec, c'est ce qu'on va faire avec les dérapages qu'on a eus. L'échec, c'est ce qu'on va faire Je ne pense pas que j'ai commis des erreurs, hein, mais d'une façon générale, eh ben, si on ne fait pas les choses comme on aurait voulu, ce n'est pas là l'échec. Et c'est peut-être la façon comme on va aborder ce qu'on a fait ou n'a pas fait
et comment on va reprendre les choses en main, et n'est-ce pas? Alors voilà, si ce podcast il est bien là, et ben c'est que ce n'est pas un échec. Si après les moments difficiles où je n'étais pas bien dans ma peau, je me suis quand même, j'ai réussi à me dire, bon, allez, viens Paula, on va refaire les choses, on va faire les choses bien comme tu voulais parce que c'est mieux pour ta santé, parce que tu vas être plus en forme, tu vas être moins anxieuse, moins déçue, moins énervée, moins en colère. Et bah oui, et ben donc j'ai eu mon moment de colère, la petite crise, et bah je me sens mieux. Je trouve que le bilan est positif. Alors, pour ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin, déjà je vous dis merci de ne pas me laisser ici toute seule à parler devant une caméra. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont laissé un commentaire la dernière fois. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, c'est... Merci. Mais pour ceux qui sont là jusqu'au bout, je voulais vous demander de laisser un petit commentaire et au choix, selon votre état d'esprit. Soit vous mettez 3 petites pelotes de laine, vous voyez les emojis de pelotes de laine, soit les 3 petites pelotes de laine, soit 3 bonhommes, 3 personnages qui marchent ou qui font du jogging, vous voyez leur activité ou votre activité préférée. Si vous jouez au basket, et ben 3 basketteuses, enfin comme vous voulez, mais par 3, mais par 3 et avec voilà l'activité qui vous attire le plus en ce moment. Est-ce que c'est le tricot et le crochet? Est-ce que c'est l'activité physique? Et ben voilà, ça va être ma façon de savoir si vous êtes resté jusqu'au bout avec moi. Merci beaucoup et à la prochaine fois. C'était ça donc pour aujourd'hui. Eh ben, si vous aimez... Oh là là, ça commence. Par 3. Oh, pardon. Mais par 3 et...